Rachel Motive, nous avons juste une question à vous poser, s'il vous plaît, si ça vous embête pas. Ah, pas du tout. D'accord, c'est vraiment un plaisir. Rachel Motive, connaissez-vous la date du 8 mars? Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ça vous fait penser la date du 8 mars, s'il vous plaît? Déjà, en tant que femme africaine, ça me rappelle les femmes avec les boubous en Afrique qui dansaient, les mamans qui se prenaient une journée de vacances pour profiter entre femmes. Et ça me rappelle surtout la liberté, un moment de partage, un moment de communion entre la femme dans sa valeur intrinsèque, les valeurs qu'elle prône et le message qu'elle veut passer à la jeunesse à venir. Aux jeunes filles de plus tard, quoi, de l'avenir. Pour moi, et ce n'est que mon avis, je pense qu'une femme déjà est une entité très très forte et on a pour objectif, comment je pourrais dire ça, on a pour objectif de pouvoir passer un message, de pouvoir passer de génération en génération une éducation, des valeurs, voilà, prôner des valeurs, prôner un bien-être et même nous nous engageons en tant que femmes. Une femme, donc qu'elle soit mère ou pas, je pense qu'elle a pour mission de pouvoir impacter la génération future, que ce soit la génération des hommes, au niveau des femmes ou au niveau des hommes. Parce que de la façon dont une femme éduque un homme, ça va impacter l'homme qu'il sera plus tard. Et la manière dont une femme éduque une jeune fille, ça aura pour impact de savoir si cette femme sera une mère, une femme ou quelqu'un qui va participer à une évolution. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles se disent que parce que nous sommes dans une société moderne, assez cool, on peut faire plein de choses, c'est important de pouvoir de temps en temps, le jour du 8 mars, et pas que de pouvoir s'asseoir et se demander quel genre de femme je suis. Que je vais apprécier la femme que je serai dans 10 ans? Est-ce que la femme que je suis aujourd'hui serait fière de se revoir dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Parce que la personne que nous sommes aujourd'hui est forcément fera partie de la personne que nous serons dans 20 ans.
Quand on parle de l'évolution en tant qu'être humain, en tant que femme, Rachel que je suis aujourd'hui ne sera pas une Rachel rose, violette ou plus grosse ou plus mince demain. Rachel aujourd'hui sera exactement la Rachel que je serai jour après jour dans la façon dont je vais voir. Aujourd'hui vous êtes une jeune femme et que vous avez pris des mauvaises décisions ou alors que vous êtes dans une optique de devenir quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous-même, je vous invite le jour du 8 mars à prendre une glace en face de vous regarder, de vous dire est-ce que je serai fière de l'image que j'ai aujourd'hui dans 30 ans. Nous sommes à Toulouse. Effectivement. Et que pensez-vous de la ville de Toulouse? Quelles sont vos impressions? Pourquoi la ville de Toulouse? Déjà, je vis à Toulouse depuis près de 10 ans. C'est la ville rose. On dit que du ciel, on la voit rose avec ces petites briques de terre qui ont construit les monuments qui jonchent cette entité. Pour moi, Toulouse n'est pas une ville. Pour moi, Toulouse, c'est un peu le monde en miniature. Parce que grâce à Airbus et toutes les personnes qui viennent ici, les étudiants, en fait, il y a les étudiants, les ingénieurs qui se retrouvent là et qui font quelque chose de très positif. Sujet de toutes les convoitises depuis la nuit des temps, la femme a été mise de côté souvent. Faut croire que l'homme ne voulait pas qu'elle progresse. Pourtant, comme lui, elle appartient à la même espèce. Constamment retardée, tardivement elle a eu le droit d'aller voter. Quand on arrive à Toulouse, on se sent très vite chez soi. Toulouse, c'est toujours plein de chaleur parce qu'il fait beau ici toute l'année. D'ailleurs, l'année dernière, en décembre, nous étions tous sur les balcons. Toulouse, c'est l'apéro. Donc c'est la joie, c'est la festivité. Quand vous arrivez à Toulouse, si vous ne connaissez personne, il suffit de mettre un message sur Facebook et vous dites « Oh, oh, je viens d'arriver ». Et si vous ne faites pas attention, le vendredi, il y a 40 personnes chez vous. C'est aussi ça. Résistante pendant les périodes de guerre, combattante pour la sauvegarde de notre planète Terre. Trop de retardataires sur le sujet, beaucoup d'hommes encore veulent que la femme soit leur sujet. Pourtant l'esclavage a été aboli, mais certains hommes pensent que la femme ne doit être bonne collée.
Depuis hier jusqu'aujourd'hui, ces idées reçues auraient dû être bannies. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles, à toutes les sœurs, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles, à toutes les sœurs, à toutes les mères. Dans certaines zones du globe, sa place est contestée. De peur qu'elle excelle, elle est bafouée par la méchanceté de l'individu, marqué par la peur quand le système sur... Toulouse, c'est une ville qui est près de Montauban. Montauban qui est un des patrimoines mondiaux au niveau de sa diversité et à Montauban, il y a, je crois, un jardin historique, un truc comme ça. Toulouse, c'est le jardin japonais. Elle se rue, naturellement courageuse, elle retombe sur ses pieds même après une chute périlleuse. Dans sa tête déterminée, elle est capable d'assumer une famille en grosse difficulté. Elle n'abandonnera jamais ses enfants, même sans argent trouvera de quoi leur mettre sous la dent. J'ai conscience que certaines d'entre elles vont mal, enfermées en milieu carcéral. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles, à toutes les sœurs, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles. Magnifique, qui est apaisant pour ceux qui aiment la méditation, qui aiment se recentrer, être en accord avec soi-même. C'est un beau lieu pour se retrouver. Toulouse, c'est un endroit où vous pouvez faire la fête le vendredi. Des boîtes de nuit où là vous allez faire des contacts mais qui vont vraiment vous rappeler le lendemain. C'est se retrouver en bordure de Garonne le dimanche et faire contact avec des mamans, les familles, les pères célibataires, les mères célibataires et être sûr que vous allez vous revoir le lundi. Je rends à toutes les sœurs, à toutes les mères. Je voudrais que toutes les femmes relèvent la tête, qu'elles sachent que je les respecte, même quand je les embête. Que la tristesse me blesse lorsqu'elles sont atteintes par la douleur et que je les aime peu importe leur couleur. Ainsi que leur aspect physique, j'en place une pour toutes celles qui s'imposent dans l'artistique. En général, originales, elles sont, leurs mots nous touchent à travers leurs chansons. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles, à toutes les sœurs, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à toi ma femme, à toutes les femmes, à toi ma mère. Hommage aux femmes, à vous mes filles, à toutes les sœurs, à toutes les mères. Bonjour. Bonjour. Le 8 mars, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le jour de la femme. Journée de la femme. Que pensez-vous de l'égalité entre hommes et femmes alors? Non, mais elle rigole. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Que pensez-vous de l'égalité entre hommes et femmes? Je pense que pour... en plus, c'est en français. Non, on s'en fout. Hein. Vas-y, allez-y. Hein. Oui, je pense que... C'est normal qu'il y ait l'égalité entre hommes et femmes? En fait, je pense que c'est logique. C'est logique? Oui. Par rapport à quoi c'est logique? Vous ne trouvez pas que les hommes doivent être devant, les femmes derrière, non? Bah non. En fait, je trouve pas la logique de l'autre côté. De l'autre côté, je trouve pas la logique qu'il y a un qui est par-dessous de l'autre. Donc pour vous, vous pensez que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? Ouais. Travailler de la même façon? Ouais. C'est tout à fait normal. En fait, il y a toujours des... Comment dire, des exceptions. Il y a des trucs que c'est vrai que c'est mieux pour... Pas vraiment, non. Oui, égalité. Égalité, c'est tout. Égalité, hein. C'est logique. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci.